Oui, là, il y a un mot important qui a été précisé, c'est la question du soupçon, cette question, la logique du soupçon. Et en fait, quand on est du point de vue de la police, et parce que la police de proximité a été démantelée, parce qu'on a des interventions où, en fait, les agents de police ne connaissent pas, en fait, ni la population, ni véritablement l'espace, la manière dont il est organisé. En fait, vous rentrez dans le quartier, vous soupçonnez des jeunes qui sont dans l'espace public. Et les jeunes, en fait, il n'y a pas que les jeunes il y a des jeunes qui sont dans l'espace public et qui créent des nuisances. Mais en fait, l'espace public, quand vous vivez dans des appartements aussi où il n'y a pas assez de place dans l'appartement. Tout à l'heure, on parlait du Covid. Pourquoi aussi il y avait des jeunes qui étaient dehors? Les appartements qui sont trop petits pour des familles où il y a aussi trop de personnes fonctionnent aussi parce que en fait, les gens circulent. Donc l'espace public en fait dans les quartiers populaires, il est très important. Il n'est pas utilisé exactement la même manière que dans des quartiers plus bourgeois, par exemple. Il y a tout ça qu'il faut arriver à en prendre en compte. Et quand des agents de police, en fait, ne connaissent pas suffisamment bien en fait, le terrain et la population, cette logique de soupçon, elle va s'abattre sur l'ensemble des jeunes. Moi, je peux en témoigner dans mes enquêtes aussi ethnographiques, c'est-à-dire que tous les garçons, et je le dis, je fais des enquêtes ethnographiques sur long terme, etc., tous les garçons de quartiers populaires que je connais et avec qui j'ai travaillé pendant des années ont ce témoignage-là et ont cette expérience-là. Et cette expérience de soupçon, quand vous êtes un adolescent, que vous construisez aussi contre les adultes, ça pèse. Et effectivement, ceux qui, entre guillemets, ne craquent pas sont ceux qui sont tenus par tout un tas d'adultes, de référents. Et j'ai même envie de dire la manière dont les adultes peuvent tenir ces jeunes est par exemple extrêmement problématique. Vous avez parfois des adultes qui sont référents, qui sont animateurs, qui sont accompagnants, mais qui se font contrôler sur la place publique. C'est assez humiliant et ça délégitime même, je veux dire, leurs paroles quand ces personnes plus âgées vont dire « calmez-vous », parce qu'en fait, on dit « mais toi aussi, tu es contrôlé ». Et ça existe. Et j'ai envie de dire, c'est pas une question personnelle, en fait. C'est pas la faute des personnes, mais c'est vraiment le type d'intervention et en fait la politique publique qui est menée qui conduit à ces expériences intimes très, très forte. Et là où je ne serais pas tout à fait d'accord sur la question de ce qui s'est passé avec Nahel, n'oublions pas quand même qu'alors peut-être qu'un certain nombre de jeunes, parce que tout ça est multifactoriel, il ne faut pas être binaire, il y a des dimensions adolescentes, il y a des mais ces images en fait qui ont circulé, ces images, c'est-à-dire, elles ont fait écho intimement à tous les garçons de milieu populaire. C'est-à-dire... chacun a pu se dire ça aurait pu être moi, et ce qui explique certaines formes de virulence, d'immédiateté en fait, parce que c'est ça aussi, c'est l'immédiateté. Et après il y a aussi d'autres facteurs, il y a évidemment les réseaux sociaux, il y a tout. Non, c'est parce